On parle de Marie, on parle de l'évangélisation, on parle de l'Église, étoile de l'évangélisation, disait mon Seigneur. Je voudrais vous parler un tout petit peu de Marie, de l'Église et de notre mission. Mais le plus important, c'est de parler de celui qui est l'âme de la vie chrétienne, celui sans lequel nous ne pouvons rien faire, nous dit Jésus. Alors là, il y a un petit problème, figurez-vous. C'est qu'on parle d'une personne qui n'a pas de visage. Compliqué, hein ? Je peux vous parler de la Vierge Marie, on se tourne vers elle. On peut lire les évangiles de l'enfance de Saint Luc. On peut lire, comme on va le faire, le début des Actes des Apôtres. On nous parle de Marie. Je peux vous parler de Jésus. Je peux vous parler de Dieu le Père. Alors où est-ce qu'on parle de l'Esprit Saint ? Compliqué, hein ? Compliqué parce que l'Esprit Saint, il est un peu terrible. Il aime mettre le projecteur sur les autres, mais il n'aime pas beaucoup avoir le projecteur sur lui. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. À chaque fois qu'on leur demande de parler d'eux, eh bien, ils parlent de tout le monde autour d'eux, sauf d'eux. Vous avez remarqué ? Dans les moments où on se présente, alors il y en a qui parlent beaucoup d'eux. Moi, je. Et puis il y en a d'autres qui parlent tout le temps de ceux qui les entourent. On dirait qu'ils aiment mettre en valeur les autres. C'est Paul Claudel qui disait, il y a les gens qui captent la lumière et il y a les gens qui la reflètent. Vous voyez dans quelle catégorie l'Esprit Saint est ? L'Esprit Saint, il est la lumière qui éclaire les autres. Donc c'est dans l'Esprit Saint que je peux connaître Jésus. Sa joie, c'est de mettre en valeur la figure de Jésus, de nous la rendre vivante, de nous faire aimer Jésus. La joie de l'Esprit Saint, c'est de nous introduire dans l'intimité du Père. Mais l'Esprit Saint, il n'attire pas tellement le projecteur à lui. Alors on va forcer un petit peu sa modestie, d'accord ? On va parler un peu de lui, tant pis. On va le forcer à se laisser regarder. Vous êtes prêts à ça ? Ok. Alors comment est-ce qu'on peut entendre parler de l'Esprit Saint ? Comment est-ce qu'on peut essayer de cerner son portrait finalement, ses traits ? Il y a une première chose, c'est qu'il y a un évangile de l'Esprit Saint. Il y a combien d'évangiles ? 4, bravo, vous êtes très très fort. 4 évangiles, 3 synoptiques et l'évangile de Saint Jean. L'évangile, c'est la biographie de Jésus, ou plus précisément l'évangile, ce sont les 3 années de vie publique de Jésus, auxquelles 2 évangélistes, Matthieu et Luc, on l'a dit l'autre soir, ont ajouté 2 chapitres qui couvrent un peu la vie cachée de Jésus à Nazareth. Très bien. Mais est-ce qu'il y a un évangile de l'Esprit Saint ? Est-ce qu'il y a un évangile de l'Esprit Saint ? Est-ce qu'il y a un récit qui nous met en scène l'Esprit Saint ? Ouais ? Jean, il en parle. Jean, il nous prépare à l'accueillir. L'évangile de l'Esprit Saint, c'est les Actes des Apôtres. En fait, vous savez que Saint Luc, on a séparé l'unique œuvre de Saint Luc, il y avait un unique livre, mais qui était sous forme de diptyque. Vous savez, il y a des livres comme ça, il y a première partie, deuxième partie. Ou alors vous avez ces diptyques, ces peintures qui s'ouvrent, qui sont en 2 parties. En réalité, l'évangile de Luc, c'est une lettre que Luc adresse à un certain Théophile. Et il a fait une enquête, Luc, lui qui n'a pas connu directement Jésus, il a fait une enquête sur Jésus, et il écrit à Théophile. Alors c'est intéressant, Théophile, parce que ça veut dire, Théos Philein, c'est celui qui aime Dieu ou qui est aimé de Dieu. Il lui dit, écoute, je vais t'aider. On va essayer de donner des fondements solides à ta foi. Et pour ça, j'ai fait une enquête auprès des témoins oculaires. Alors, il y a une première partie, c'est ce qu'on appelle l'évangile de Luc. Mais si vous ouvrez vos Bibles telles qu'elles sont, elle est séparée de la deuxième partie de son livre. Les Actes des Apôtres ne faisaient qu'un livre avec l'évangile de Luc. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Et en fait, la première partie va, grosso modo, du baptême de Jésus, il y a évidemment l'enfance avant, les 2 premiers chapitres, jusqu'au mystère pascal. Et le mystère pascal, le mystère de la mort, de la résurrection, qui s'achève, ne l'oubliez pas, par l'ascension de Jésus au ciel. Là où Jésus est, c'est pas au fond des enfers maintenant. Il est assis à la droite du Père. Et vous êtes bien assis là, eh bien vous êtes assis à la droite du Père avec lui.
savez, je vais vous confesser une chose. Moi, le matin, quand je prie, je ne commence pas par me mettre à genoux, je me mets assis. Pourquoi je me mets assis? Parce que je m'assieds à la place à laquelle Jésus m'a installé, puisqu'il est assis à la droite du Père, et il a dit qu'il nous préparait à chacun une bonne petite place confortable. Donc on a chacun notre place à la droite du Père avec Jésus. Alors il y en a, ils ont un strapontin, il y en a, ils ont un beau fauteuil en pierre, suivant vos goûts, mais il y a une petite place qui est bien à votre dimension. Et une fois qu'on est là, on peut prier, on peut agir, parce qu'on est fils et fils de Dieu, fils et filles de roi. Ok? Alors, l'évangile, je reviens à ça, c'est toute la vie de Jésus jusqu'au mystère pascal, jusqu'à son ascension. Et les actes des apôtres, c'est la suite, c'est l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et donc, c'est le pendant. On a le portrait de Jésus dans l'évangile, la première partie. On va avoir le portrait de l'Esprit Saint dans la deuxième partie. Mais le portrait de l'Esprit Saint, il va nous être donné de manière indirecte, évidemment. Parce que comment j'apprends à cerner les traits de l'Esprit Saint, eh bien, je le vois à travers son action sur ceux qui se sont laissés embraser par lui. Ça va? L'Esprit Saint, je le vois dans les yeux, dans la main, dans la bouche, dans le comportement de ceux qui sont remplis de l'effusion de l'Esprit Saint. Ok? Et d'ailleurs, les personnages qui vont nous permettre de nous familiariser avec l'Esprit Saint, ça va être le proto-martyr, le premier des martyrs. Qui est le premier des martyrs? Saint Étienne. Saint Étienne va être tellement habité de l'Esprit Saint qu'en mourant, sur son visage, c'est même le visage du Christ qui resplendira, parce qu'il y a un petit bonhomme qui est là, qui tient les manteaux des autres, qui sont en train de le lapider, qui le regarde. Lui, il n'a jamais rencontré Jésus. Si, il le voit. Il le voit sur les traits d'Étienne. Il le voit à la manière dont Étienne meurt, parce qu'Étienne meurt comme Jésus. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Entre tes mains, je remets mon esprit. Alors vous imaginez, il a entendu ça, et puis lui c'est pareil, il est un peu lent. Donc ça le travaille. Il y a ce visage d'Étienne qui est mort en pardonnant à ses bourreaux qui s'est imprimé dans son cœur. Ça travaille. Ça travaille, et le résultat, ça va être sur le chemin de Damas, les 4 fers en l'air. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est étonnant cette phrase. Il sait que c'est Jésus qui lui parle, pourtant il n'a jamais rencontré Jésus. Si? Où est-ce qu'il l'a rencontré? Sur les traits d'Étienne. L'Esprit Saint est celui qui vit à travers ceux qui se laissent mouvoir, habités par lui, et qui nous donne de refléter le visage de Jésus. Donc la deuxième personne dont les actes des apôtres vont nous parler, c'est Paul, la transformation que l'Esprit Saint opère en lui. Et il y a aussi un autre personnage, celui-là il est intéressant, il va prendre cher, là on va en parler un peu, c'est Simon-Pierre. Vous savez, la grosse quiche qui, pendant la Passion, par 3 fois a dit « je ne connais pas cet homme-là ». Quelques heures après avoir dit « même si tous les autres abrutis qui sont là t'abandonnent, moi je te protégerai ». Bon, on connaît la suite. N'empêche que Pierre, il va aller jusqu'au bout du témoignage. Il va falloir que l'Esprit Saint travaille son cœur. D'accord? Donc, on a le portrait de l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres. Ça va? On continue? Saint Luc, il y a 2 parties. L'Évangile, portrait de Jésus. Les Actes des Apôtres, portrait de l'Esprit Saint. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au début de l'Évangile, comme au début des Actes des Apôtres, il y a une personne qui est là. Quelle est la première personne dans l'Évangile de Luc qui nous est présentée? Marie. Marie, dans l'Évangile de Luc, reçoit la visite de l'ange Gabriel. Elle accueille le mystère de l'incarnation. Et elle accueille en premier l'Esprit Saint. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la Pentecôte de Marie. Marie reçoit l'effusion de l'Esprit Saint à ce moment-là,
Et donc, Jésus vit en elle, conçu de l'Esprit Saint. Ça va? Quand les apôtres doivent recevoir l'Esprit Saint, ils doivent vivre la même chose que Marie a vécu au début de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle, quand ils se réunissent dans le cénacle, qui est présente au milieu d'eux? Marie. Pourquoi Marie est présente au milieu d'eux? Pour les disposer à accueillir ce que elle-même, 33 ans avant, a accueilli. On est d'accord? Vous comprenez que Saint Louis Grignon-Montfort dit que quand l'Esprit Saint voit une âme qui est habitée par le mystère de Marie, il fonce. On dit que l'Esprit Saint, que Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si ça a été reconnu, etc., si c'est un titre qui est consacré encore, mais toujours est-il qu'on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une alliance étroite entre Marie et l'Esprit Saint. Ça va? Donc les apôtres ont besoin de Marie pour vivre l'expérience qu'elle-même a vécue 33 ans avant. Ok? Alors c'est là qu'on va un peu s'amuser. Parce qu'on a tous une image de la Pentecôte, mais alors, gnangnan, mais insupportable. Vous voyez ces icônes de la Pentecôte, où on a les 12 apôtres, qui sont comme des enfants de CE1, sagement à genoux, vous voyez, comme des premiers communiants, qui ont les mains bien jointes, et il y a la maîtresse d'école, un peu chiante, qui est au milieu et qui dit oh, « Vous la voyez celle-là, la maîtresse d'école ?» Vous imaginez que pendant 10 jours dans le cénacle, Marie a été la maîtresse d'école, et ils ont été 10 petits garçons impeccables, qui se levaient le matin, disaient les laudes, faisaient la messe, et puis se disaient plein de belles choses. Vous avez déjà mis 12 garçons dans une même pièce pendant 10 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis d'une famille où on est 4 frères. On était 3 dans la même chambre pendant des années. Je ne me souviens plus lequel est passé par la fenêtre en premier. C'est normal des garçons qui se battent, voyez? C'est fait pour ça. Ce qui est inquiétant, c'est des garçons qui sont sages. Bon, on va pas refaire la veillée de l'autre jour. Ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est que dans l'église, on n'a que des petits garçons sages. Mais les 12 apôtres, c'est rock'n'roll, hein? Ça a dû être chaud. Vous mettez les 12 là, hein, et puis vous fermez les portes parce que tout est fermé parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et puis ils sont pas très... Vous imaginez que Pierre, il n'est pas hyper à l'aise. Hein. Vous imaginez qu'il soit super à l'aise? Il dit « C'est moi le chef, vous m'obéissez, ta gueule. » D'accord? Alors je vous fais un peu le portrait des 12, hein, parce que c'est vraiment... il n'y en a pas un pour racheter les autres. En termes de casting, franchement, on aurait été à la place de Dieu, on aurait fait un autre casting. D'ailleurs, il y a un évangéliste qui le dit de manière très fine, c'est Saint Jean. Vous savez, Saint Jean, c'est dans la classe, c'est comme dans le petit Nicolas, c'est Aignan. C'est le chouchou de la maîtresse, il est au premier rang et on ne peut même pas lui donner de coup de poing parce qu'il a des lunettes. Alors Saint Jean, dans l'évangile, il se présente toujours comme le disciple que Jésus aimait. Et puis il a toujours tout bon, lui. Vous savez, il comprend toujours. Il est à la première place, parce qu'à la dernière scène, vous savez, il est sur la poitrine du Seigneur, c'est le petit dernier, donc le Seigneur le protège. Et puis, quand Pierre et Jean courent au tombeau, vous savez, au matin de Pâques, qui est-ce qui court le plus vite, bien sûr? C'est Jean. Qui est-ce qui arrive le premier au tombeau? C'est Jean. Quand Jésus apparaît 3 jours après au bord du lac, et qu'il y a la grosse quiche, Pierre, qui est sur le bateau, et puis que Jésus leur dit « Coucou les enfants », il ne le reconnaît pas. Qui est-ce qu'il reconnaît en premier et qui dit « C'est le Seigneur » ? C'est... Qui est-ce qui, au pied de la croix, est là sagement pour recevoir le don de Jésus? Marie, c'est... Ok, eh ben moi Jean, je l'aime beaucoup, mais je suis content que ce ne soit pas lui le pape. Parce qu'en termes de casting, Jean, il aurait fallu que ce soit le pape. Il est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est marrant, Jésus n'a pas choisi Jean comme premier pape. Voilà. De la même manière que dans la Sainte Famille, je vous disais l'autre jour, si vous prenez les 3 membres de la Sainte Famille, en termes de sainteté, le meilleur c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu, voilà, c'est l'enfant. Numéro 2, numéro 3, le pauvre mec. Qui est le chef de la Sainte Famille? Joseph, numéro 2. Et numéro 3, Jésus. C'est marrant parce que la hiérarchie de Dieu ne respecte pas toujours la hiérarchie de la sainteté, ce qui est très consolant pour nous les prêtres et les évêques. C'est-à-dire qu'on peut se dire, Seigneur, tu m'as choisi parce que je suis une grosse quiche. Et je suis entouré de gens qui sont habités, plein de petits Saint-Jean partout. Mais vous savez, je le dis en riant, moi j'ai mon père spirituel qui est mort cet été, il est arrivé à 100 ans. C'était un missionnaire extraordinaire, un spiritain. Vraiment, j'ai vraiment été mis au contact de l'Esprit Saint grâce à lui, entre autres. Et il disait, tu sais, comme jeune prêtre, il m'est arrivé de confesser Mère Teresa. Mère Teresa qui se confesse de gros péchés, de très gros péchés. Elle a manqué de charité avec un mourant dont elle s'est occupée après jusqu'au dernier soupir. Et lui, il dit, mais je me suis surpris à ne pas lui donner l'absolution parce que j'avais une sainte. Elle a pris ma main et elle a dit, est-ce que vous acceptez de me donner l'absolution? Et j'ai compris qu'en fait, cette sainte avait besoin de moi, qui ne lui arrivait pas à la cheville pour lui donner le pardon de Dieu. Vous comprenez? En fait, dans l'Église, le Seigneur a besoin les uns des autres, et c'est mon expérience de prêtre, c'est que je suis tout le temps, tous les jours, plein d'admiration pour la sainteté de ceux qui viennent à moi, mais qui ont besoin, je voudrais qu'ils m'enseignent, et pourtant le Seigneur nous demande, nous les prêtres, de donner les sacrements, il nous demande de parler, de proclamer, d'enseigner ce que d'autres vivent beaucoup mieux que nous, vous comprenez? Mais je crois que c'est nécessaire. Ça s'appelle, vous voyez, la complémentarité des charismes. D'accord? Alors, je reviens à Pierre. Pierre, il est super, Pierre, moi je l'aime beaucoup. On va en prendre plusieurs. Parce que c'est vraiment un ramassis de pauvres types, les apôtres. Alors, Simon-Pierre, il est sympa, mais je pense que si Jésus lui dit « Tu étais Simon et désormais tu t'appelleras Pierre », c'est le nom de sa vocation, c'est la solidité, mais c'est d'abord parce que c'est vraiment une tête de mule, donc sa tête est dure comme de la pierre. Et donc il va falloir travailler le cœur de Pierre pour qu'il puisse devenir le pape. Alors Pierre, il fait partie de cette catégorie de gens hyper généreux et enthousiastes. On en a plein dans l'Église comme ça. Des gens qui sont tellement enthousiastes qu'ils voudraient toujours prendre la place de Jésus, vous savez. Il y en a parmi vous qui sont des sauveurs. Oui, il y en a plein dans l'Église. On en a plein dans nos paroisses. Vous savez, les dames qui font tout. Il y a juste un moment où on leur dit, en fait, vous n'avez pas besoin de sauver la terre entière puisque ça a déjà été fait par le patron. Donc, oui, alors mon père, il faudrait que vous voyiez mon mari. Non, vous lui foutez la paix à votre mari? Il aurait juste besoin que Jésus s'occupe de lui, mais ce n'est pas vous qui vous occupez de lui, d'accord? Donc, on a un peu envie de leur dire, comme à Pierre, passe derrière moi. Ah, Pierre, il entend ça. Vous savez, Pierre, c'est super. Parce que ils ont commencé à vivre pendant, vous voyez, les 3 années de leur vie commune, tout ce petit staff que Jésus a réuni autour de lui, les 12 apôtres. Et puis, il vient un moment où Jésus les interroge. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, il y en a qui disent que tu es la réincarnation d'Élie, d'autres qui disent ceci, cela, etc. Vous voyez, un sondage d'opinion. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Et il y en a un qui s'avance et qui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Waouh, silence. Ça vient d'où, là, Simon-Pierre, là? Parce que d'habitude, tu es un peu laborieux. Franchement, au lycée, c'est pas toi qui récoltais les prix. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ça ne vient pas d'un raisonnement humain, c'est l'esprit de mon Père qui te l'a révélé. C'est là-dessus qu'on s'appuie
quand on parle du charisme de l'infaillibilité pontificale, vous avez compris que ce n'est pas lié à une compétence particulière du pape ou de l'assemblée des évêques. C'est un don qui est fait, tout à l'heure Monseigneur disait, la promesse de Jésus, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous savez, ce n'est pas lié à la perfection ou à la qualité spirituelle, intellectuelle ou morale du pape et des évêques. On a de la chance, on a eu Benoît XVI, à peu près l'un des 3 ou 4 meilleurs théologiens du XXe siècle. Quelqu'un qui a à peu près lu tout depuis Adam et Ève. Toute la littérature profane, religieuse et tout ça. Donc pas mal. Mais on a eu aussi Alexandre Borgia. Pas génial. Le pape François, c'est pas le plus grand des théologiens de l'époque, c'est pas ça qu'on lui demande, voyez. Mais il y a une assistance de l'Esprit Saint qui, indépendamment des qualités de la personne, nous assure qu'il ne nous abandonnera pas. Vous voyez, moi ça me donne beaucoup d'espérance de croire que l'Église a survécu à l'époque des papes Borgia, par exemple. Ça veut dire que c'est vraiment l'Esprit Saint. Je me souviens d'un prêtre qui arrivait à Saint-Pierre de Rome pour une célébration, puis on voyait pas mal de choses. On voyait, vous savez, il y a la politique, bon, je vous passe les détails. Hein. Et il disait, ah, c'est bien une église pour nous. Hein. C'est bien une église d'hommes. Tout y est. Toutes les mesquineries humaines y sont. Mais un truc aussi mal organisé et qui dure depuis 2000 ans, c'est vraiment une preuve que l'Esprit Saint est là. Vous ne trouvez pas? Voilà. On doit se réjouir aussi que Dieu se serve d'instruments aussi pauvres que nous, et que cette Église qui est composée d'hommes, et pourtant nous disons que l'Église est sainte. Et c'est très important de regarder Pierre, parce que Pierre, dans sa vie, ça se réalise. Alors je reviens à notre histoire là, à Césarée de Philippe. Donc il a fait une belle profession de foi. Le silence se fait, pss, 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 bravo Pierre. Et là, il se sent plus là. Et juste après, Jésus dit, on va pousser un petit peu plus. Vous savez que maintenant, on va passer à une deuxième étape. Ça fait 1 an et demi que je vous amuse en faisant des miracles, tout ça, sympa. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Est-ce que vous me suivez? On va monter à Jérusalem. Et à Jérusalem, le Fils de l'homme va être mis à mort. Et le 3e jour, il ressuscitera. Voilà, Pierre, il dit, détends-toi, Jésus. Ne t'emporte pas trop. Je vais te protéger. Ça ne t'arrivera pas. Alors, vous savez, c'est comme quand on dit des trucs. Alors, il y a toujours le grand truc aujourd'hui, la tarte à la crème, c'est l'Église devrait communiquer mieux. Mais je vous signale que Jésus, le Verbe de Dieu, est le meilleur communicant de la terre. Et il est mort à 33 ans sur la croix. En termes de communication, c'est pas génial. Dire vous voulez le bonheur, eh ben vous prenez votre croix et vous me suivez. Vous voyez? Non. Je me souviens des premières les JMJ à Paris en 97. Alors tous les gens disaient enfin un truc où les médias vont pouvoir voir, et c'est important, que l'Église c'est pas des vieux croutons seulement, qu'il y a des jeunes qui sont beaux, qui sont enthousiastes et tout. Puis il y a un petit groupe de jeunes qui est venu et qui a dit et les personnes porteuses de handicap? Oui, bien sûr qu'il faut qu'elles soient là. Oui, où ça? On va leur trouver une place. Vous savez, hors champ caméra. En termes de com, c'est pas génial. Ah ouais, c'était une bagarre. Hein. Il y avait même des gens d'église qui disaient oui, il faut quand même soigner la com et l'image. Bon, résultat, ils ont été au premier rang. Et puis l'équipe qui les a accueillis, ils ont été reçus par Jean-Paul II quelques mois après. Je me souviens, il y en a un qui m'a raconté, c'était l'humour de Jean-Paul II. Ils vont à une audience, et puis ils saluent les gens, ils s'arrêtent devant eux, on dit ben, voilà l'équipe de l'accueil des personnes handicapées au GMJ. Alors le pape lui dit ah bon, vous étiez au GMJ? Ouais, c'était bien? Oui, c'était bien. Oui, moi aussi j'y étais, c'était super. Mais, vous voyez, en termes de com, alors Pierre, il veut protéger Jésus. Ah nous, à écurer dans les paroisses, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on en a qui nous donnent des conseils, qui veulent nous protéger? Mon père, vous devriez dire les choses un peu différemment, machin, etc. Alors, je ne suis pas Jésus, mais quelquefois on aura envie de dire arrière. Alors Satan, il faut comprendre ce que ça veut dire. Satan, c'est celui qui se met en travers, qui empêche Jésus d'aller vers sa croix. Alors on peut se mettre en travers par la contradiction,
mais on peut se mettre en travers parce qu'on étouffe l'autre d'un amour gluant, vous voyez, hein. Jésus, il dit à Marie, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas venue. » Il la remet à sa place. Ça va ? Un jour, je racontais ça au catéchisme aux enfants, et le lendemain, il y a une maman qui me dit « Mais qu'est-ce que vous racontez au caté ?» Parce que ce matin, le réveil a sonné, j'ai été réveiller mon fils, et il m'a répondu « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas venue. » Alors, allez, ils sont forts, hein. Vous savez, j'étais dans une école où il y en a... ils sont quand même très doués. Bon. Mais voyez, Jésus, il veut prendre le lead. Et il y a toujours des gens qui veulent être plus forts que lui. Voyez ? Alors Pierre, il est super sympa. Allez, détends-toi, passe derrière moi. Vous savez, c'est un syndrome dans l'Église. On a plein de gens qui sont des sauveurs. Ils ont juste oublié une chose, c'est qu'il n'y en a qu'un seul sauveur. Amen ? Je vais vous dire une chose. Tiens, c'est pas dans le sujet, mais tant pis. Il y a un seul Père, c'est Dieu. Il y a un seul Sauveur, c'est Jésus. Il y a un seul Consolateur, c'est l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas fait l'expérience de Jésus, c'est que vous avez un petit syndrome peut-être de sauveur. Et vous ne pouvez pas le voir puisque vous êtes à sa place. C'est logique. L'autre jour, dans mon bureau, je reçois quelqu'un, il me dit « J'aime bien poser cette question. Quand tu pries, c'est qui tu pries ? Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, Saint Antoine de Padoue parce que tu as perdu tes clés, Sainte Rita, patronne des côtés désespérés, la Vierge Marie, super, mais tu sais, la Vierge Marie, elle nous conduit vers Jésus et Jésus nous conduit vers le Père. Donc il ne faut pas s'arrêter à la Vierge Marie. C'est même le signe que la prière de Marie est féconde, c'est qu'elle n'arrête pas à elle. Ok ? Et alors lui, il me dit, moi, non, Jésus, vraiment, j'arrive pas. J'arrive pas. Et c'était drôle parce que il était assis devant la croix dans mon bureau. Et je lui disais, maintenant tu vas te déplacer. Tu vas changer de fauteuil. Tu vois Jésus, il est où là ? Ben, il est là. Ok. Tu vois pourquoi tu ne le voyais pas avant ? Parce que tu étais à sa place. Donc tu vas arrêter de sauver tout le monde. C'était un fils de divorcé. À l'âge de 12 ans, ses parents, vous connaissez le truc ? Ils vont faire de lui un petit sauveur. Maman va se confier à lui. Papa, il va le prendre en charge parce qu'il voit un papa qui est un peu un adolescent, qui va à droite à gauche. Et donc il quitte la place qui est la sienne, et en fait, il va être investi d'une mission qui est celle d'être le sauveur. Alors je lui ai dit, tu retires de cette place, et on va mettre la croix de Jésus à la place. Ok ? Simon-Pierre, c'est quelqu'un qui veut toujours sauver, protéger. Je pousse, peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas fait l'expérience de l'Esprit Saint. C'est que vous êtes peut-être un peu un consolateur. Vous voyez, vous voulez toujours prendre la place dans le cœur des gens. Il y a des gens très empathiques. Ils souffrent avec les autres. On s'en fout que tu souffres avec les autres. C'est pas parce que deux personnes vont souffrir que la première va être soulagée. Vous voyez, il a la jaunisse, bon, je vais avoir la jaunisse avec. On est bien avancé. Ça en fait deux. Vous savez, les gens qui font le plus de bien aux malades à l'hôpital, c'est qui ? C'est pas ceux qui prennent une gueule de camembert entamée, comme disait ma grand-mère. Vous savez, à la fin de sa vie, elle avait de l'humour. Et puis il y avait tous les gens qui, elle n'allait pas très bien, alors on prenait tous des mines, des confites, et elle disait, si tu veux, le camembert coulant, j'ai déjà vu ce matin au repas. T'as pas des trucs sympas à me raconter ? Et puis c'est le petit gamin qui vient de la plage et qui est tout bronzé, puis qui raconte toutes ces histoires, ça fait du bien, vous voyez ? Ça fait du bien. Christ est ressuscité. Voilà. Et donc, il y a les consolateurs. Alors ceux-là, ils veulent souffrir avec tout le monde. On arrête de souffrir, on n'en peut plus. On n'en peut plus de ces chrétiens qui pensent que c'est eux qui sauvent le monde et qui pensent qu'ils doivent consoler tout le monde. Non. Jésus-Christ a sauvé le monde. Vous savez, quand Saint Louis de Montfort se promène avec la croix, il regarde. Regardez la croix. Alors qu'est-ce qu'on lui fait dire ? On lui dit, ça veut dire qu'il faut que vous souffriez, c'est bien. Mais non, c'est l'inverse. Arrêtez de souffrir. Jésus a pris vos souffrances. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Tout ce que tu portes et que tu ne devrais pas porter. Tu portes les soucis de tes parents, tu portes, je sais pas quoi, mais ça sert à rien. Les chrétiens, c'est pas ça. Les chrétiens, c'est des gens qui disent, mais moi, j'ai rien à porter puisque Jésus a tout porté. Je suis libre comme l'air. Vous voyez, c'est pas des gens qui veulent toujours, oh oui, je souffre avec vous. Non, on souffre pas du tout avec vous. On peut jamais souffrir avec l'autre. Vous savez, comme me disait un prêtre, il me disait, moi, toutes les obsèques, je pleure. Je pleure pourquoi ? Je pleure sur les deuils de ma famille. C'est la vérité. La vérité, c'est ça. Il n'y a que l'Esprit Saint qui pleure pour nous de nos souffrances, ok ?
On arrête de croire qu'on est des sauveurs et des consolateurs. Bon, parenthèse fermée. Pierre, il veut toujours en faire des caisses. Et il est généreux parce qu'il aime Jésus. Et puis arrive le dernier repas, et puis vous connaissez par cœur cette scène-là. 3 ans qu'ils vivent ensemble, on a anticipé le jour de la Pâque, c'est bizarre, parce qu'évidemment, au moment du repas de la Pâque, normalement, Jésus il sera dans le tombeau. Et au moment où on aurait dû sacrifier l'agneau qui sert au repas de la Pâque, l'agneau il est sacrifié sur la croix le vendredi. Donc il anticipe la veille. Et puis il y a tout ce que vous connaissez. Mais il y a surtout le discours après la scène. Et il y a le moment où Jésus dit, voyez, on est ensemble depuis 3 ans, et il y en a l'un d'entre vous qui va me trahir. Il a déjà tout manigancé. Alors quand il dit ça, vous savez, la Sainte Seine, ils ne sont pas autour d'une table comme Léonard de Vinci l'a montré, chacun avec ses verres à pied, ses fourchettes et ses couteaux à poisson. Non. C'est les repas de l'époque, c'est-à-dire que vous avez une table basse au milieu, puis vous avez des banquettes, vous savez, comme dans Astérix, qui sont en épi, et chacun est appuyé sur le coude gauche, et avec la main droite se sert dans le plat. Et il met les mains dans le plat. Et Jésus est comme ça. Et donc Jean est là. Parce que c'est sans doute lui l'hôte. Ça, c'est un autre sujet. Et donc la tête de Jean est tout près de la poitrine de Jésus. D'accord ? Et après Jean, il y a Pierre. Et puis, le tour. Et il y en a un, il est dans une position telle qu'en fait, il a les pieds au niveau de la tête de Jésus. C'est Judas. Et donc quand il dit l'un d'entre vous va me trahir, il y a évidemment un énorme brouhaha, tous se disent c'est toi, c'est moi, etc. Tout ça. Et puis en aparté, Pierre dit à Jean, dis donc, tu ne veux pas lui demander, toi le chouchou, qui c'est ? Et Jean se penche, Seigneur, qui c'est ? Et Jésus lui répond, si vous m'avez suivi, de manière à n'être entendu que de lui et de Pierre, c'est celui qui va recevoir la bouchée que je vais lui donner. Et donc il le fait, il l'attend à Judas, il regarde Judas droit dans les yeux, Judas comprend, il voit qu'il sait. Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Personne ne comprend. Si, il y en a 2 qui ont compris le message. Les autres n'ont pas compris. Comme Judas, lui, il tenait les finances, c'est le trésorier du groupe, il s'est dit, mais en fait, il y a des courses à faire, ou je sais pas quoi, bon, voilà. Et donc on lui dit qu'au moment où il prie l'hostie, en fait, on peut penser que c'est le pain qui a été consacré avant, c'est pas interdit de le penser. Satan entra en lui. Et il sortit, il faisait nuit. Vous imaginez la colère de Pierre et de Jean, le trouble. On voit très bien dans l'évangile que Jean aime beaucoup Judas et qu'il a vu venir le truc. Si on avait le temps, je vous montrerai que c'est au moment de la multiplication des pains, juste après, que le cœur de Judas s'est fermé. C'est fermé. Et Jean l'a repéré. Et donc ça arrive aux conséquences qui s'étaient déjà mises en route 1 an et demi avant. Ok ? Et donc, là, il y a une consternation. Il y a un silence. Et Jésus dit, mais oui, mais lui m'a trahi, et vous allez tous m'abandonner. Ce soir, le berger va être arrêté et les brebis vont être dispersées. Et là, on se met à la place de Pierre. Pierre se lève et il dit, non, ça n'arrivera pas. Vous voyez, c'est un bon gars, Pierre. Je dis, c'est une quiche. On l'est tous. Et il dit, mais ça n'arrivera pas. Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne te laisse pas tomber. Et nous, on pense toujours que Jésus le lui reproche. Il dit, non, mais Pierre, détends-toi. Passe derrière. Là où je vais, personne ne peut y aller. Il n'y a que moi qui peux vous sauver. T'inquiète pas. Tu n'iras pas sur la croix à ma place. Et demain, le coq aura chanté que 3 fois tu auras dit que tu ne me connais pas. On va aller un peu plus loin. Vous connaissez la suite. 3 fois, Pierre, il faut quand même aller doucement. Pierre, il fait tout ce qu'il peut. Quand ils partent vers le jardin des Oliviers, il a pris une épée. Ok ? Quand Jésus est arrêté, il sort son épée. Il se bat, le gars. C'est ça qui me plaît chez lui. Vous voyez ? C'est pas une... C'est pas... Vous voyez, c'est un mec. Donc, il fait ce qu'il sait faire. Et il se bat. Et Jésus lui dit, laisse tomber. Celui qui tue par le glaive périra par le glaive. Oui, tu as très bien compris, bravo, que c'est un combat qui s'engage. Mais tu sais, je peux claquer du doigt, il y aura 12 légions d'anges, comme Élie et Élisée, qui apparaîtront et qui les terrasseront. Mais le combat, c'est pas celui-là. Ouais, c'est un combat à mort.
mais pas contre les hommes. Un combat à mort contre, selon saint Paul, les puissances, les principautés, ces esprits des ténèbres, etc. Ok ? Alors là, il est paumé. Mais il continue à vouloir quand même suivre Jésus. Et il s'accroche à Jean, parce que Jean, il a l'air d'être un peu moins perdu. C'est pas qu'il est plus méritant, c'est qu'il est connu à Jérusalem. Vous voyez, il a ses entrées. Faut arrêter de dire que Jean, il a été héroïque. C'est pas vrai, il n'a pas été plus héroïque. Ça, c'est très intéressant quand on étudie qui est le disciple que Jésus aimait. Bon, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Alors vous savez qu'il le suit, et puis il assiste. Et tout d'un coup, il voit déjà Jésus sous un visage qu'il ne lui connaissait pas. Il connaissait Superman. Et puis il a vu à Gethsémani celui qui transpirait du sang. C'est pas beau à voir. Et donc à un moment, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Mais oui, il ne le connaissait pas comme ça. Vous comprenez ? Il y a des gens, il y a quelqu'un qui me disait moi, ça fait au bout de 30 ans de mariage, en fait, je ne le reconnais pas. Sa femme a Alzheimer, elle ne le reconnaît pas. Et puis il y a aussi des choses très douloureuses, parce qu'il est irritable, voilà. Et il dit en fait, oui, j'ai dit pour le meilleur et pour le pire, mais j'avoue que je ne le connaissais pas comme ça. Vous voyez ? En fait, c'est vrai ce qu'il dit. Je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas comme ça. Je suis paumé. Donc il s'en va. Vous comprenez ? Il faut qu'on soit compréhensif pour Pierre. Pierre, c'est chacun d'entre nous. C'est notre fragilité en face du mystère du Christ. C'est le Christ qui nous remet à notre place, la place de celui qui est sauvé et non pas de celui qui veut sauver. D'accord ? Alors vous connaissez la suite. Ce que je trouve incroyable, c'est pas que Jésus ressuscite. Il est super fort. C'est Dieu. Moi, ce que je trouve incroyable, je vais vous dire, c'est que quand il ressuscite, d'abord, la première qui le voit, c'est qui ? Marie-Madeleine, en termes de moralité, en termes de celle dont Jésus a chassé 7 démons, dont toute la tradition nous dit qu'elle était sans doute tellement blessée qu'on la représente comme la prostituée. Vous voyez, c'est sans doute pas exact, mais on l'a souvent rapprochée avec la femme adultère, etc. En fait, c'est elle qui, la première, va voir Jésus, l'apôtre des apôtres. Vous vous rendez compte ? C'est la plus brisée, la plus cassée, la plus abîmée, qui va être celle qui fait l'expérience du Christ ressuscité en premier. Ça, c'est chouette, ça, c'est pour nous, ça. Il n'y en a pas un qui peut dire « Moi, je ne suis pas digne de faire partie des apôtres ». Mais elle va chercher les apôtres, parce qu'à l'époque, désolé mesdames, un témoignage n'est accueilli que si c'est 2 témoins hommes. Donc elle va au cénacle et elle avertit qui revient. Jean, c'est normal. Jean, il était là jusqu'au dernier moment. Jean, c'est celui qui a déposé le corps de Jésus au tombeau, qui l'a mis dans le linceul, qui a attaché les bandelettes au niveau des pieds, au niveau des mains et au niveau de la tête, avec Nicodème, avec Joseph d'Arimathie. Donc il peut aller observer les choses. Il est un bon témoin. Et puis il y a celui qui l'accompagne, Simon-Pierre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il soit là, les amis. Vous seriez à la place de Simon-Pierre, je serais à la place de Simon-Pierre. J'aurais été dans une agence et j'aurais pris un billet pour Wallis et Futuna. C'est-à-dire, j'aurais regardé l'endroit du globe le plus éloigné où je puisse recommencer ma vie, loin du regard de tous ceux, parce que tout le monde a vu que Pierre s'est vautré. Le miracle, et surtout les dernières personnes que je voudrais voir, c'est les 10 que j'ai humiliés le soir de la Sainte Seine en disant « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Essayez d'être là. C'est incroyable cette histoire, vous ne trouvez pas ? En fait, ils sont ensemble au Cénacle. Plus que la honte qu'il a d'avoir trahi Jésus, il y a l'humilité d'être avec les autres. Je pense qu'au Cénacle, il ne fait pas le malin. Qui est-ce qui a été chercher les uns et les autres ? Qui est-ce qui a été chercher les uns et les autres ? On pourra parler de Thomas. Thomas, il est toujours dans son coin. Thomas, il est très intéressant. Si j'ai le temps, Thomas, c'est celui qui a eu des blessures de mort. Il se met toujours en dehors du groupe. C'est pour ça qu'il ne voit pas Jésus lors de la première manifestation. Qui est-ce qui a été les chercher ? Un à un ? Les amis, il faut qu'elle serve à quelque chose, là.
c'est Marie. C'est Marie qui, comme une mère, refait l'unité du collège des apôtres. Comme une mère, vous savez, il y avait un prêtre un jour, j'avais trouvé ça magnifique, qui disait « Le pardon a besoin d'une atmosphère de miséricorde ». Je m'explique. Pour que Pierre reçoive le pardon de Jésus, il fallait d'abord qu'il y ait eu un climat de miséricorde parmi les apôtres, qui ne se soient pas sentis jugés par les autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a parfois, on dit, il y a un pardon qu'on doit donner, mais on n'y arrive pas parce que c'est comme une météorite qui devrait tomber du ciel. Et en fait, il faut qu'il y ait un climat qui nous permette d'accueillir ça, vous voyez ? C'est pour ça que l'Église, ça doit être un lieu où s'exerce la miséricorde entre nous, pour qu'on puisse accueillir les grands pardons qu'on a à recevoir et à donner. Vous comprenez ou pas ? Et en fait, je trouve ça magnifique que Pierre court au tombeau, parce que ça reste lui le chef. Et le plus beau, c'est que Jean, évidemment, c'est le plus jeune, il court plus vite, il est toujours plus intelligent. Mais qu'est-ce qu'il fait en arrivant au tombeau ? Il s'arrête. Et il y a l'autre qui crache ses poumons. Voilà. Et allez, en premier. Il le laisse rentrer. Alors, il a soin quand même de nous dire, moi j'adore l'évangile de Jean parce que c'est quand même un peu fin, que Pierre y voit, et puis la grosse quiche comprend toujours rien. Il se dit, oh, on a relevé le Seigneur du tombeau. Ouais, excite-toi, allez hop. Et puis Jean y rentre, et puis il vit, et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu que le linge était là, que les bandelettes étaient encore attachées, mais qu'il était vide comme un soufflet. Donc, il a réfléchi, hein, il n'est pas idiot. Si on avait enlevé le Seigneur du tombeau, soit il n'y aurait plus rien, soit on aurait défait les draps, comme moi, j'ai pas eu le temps de refaire mon lit. Vous voyez, on va partir, j'ai parti en voiture. Pour le pique-nique, je lui ai acheté ces délicieux sandwichs dans les marchés, là, vous savez, les sandwichs avec du jambon au milieu, et puis entourés de plastique. Je vais aux toilettes, je le laisse sur la plage arrière de la voiture, je reviens, tout est encore là, il n'y a plus la tranche de jambon. Je réfléchis, si quelqu'un l'avait prise, il aurait déchiré, ou il aurait tout emmené. Mais le jambon n'est plus là, alors que tout est attaché. Alléluia, le jambon est ressuscité. Voilà, c'est le raisonnement qu'il a fait. Donc, Jean, il est toujours plus intelligent, mais ce n'est pas le plus intelligent que Jésus a choisi pour commander les apôtres. Plus beau encore, quand Jésus apparaît au bord du lac. Et alors, j'adore cette scène. Alors, c'est quand même Jean qui raconte ça, donc il met toujours Pierre en difficulté. Hein. Son évangile, c'est quand même un peu limite, hein, border, je trouve. Pour bien dire que, ouais, moi j'ai accepté que ce soit pas moi le chef, mais il faut quand même beaucoup de charité. Parce qu'ils sont sur le bateau, et puis il y a, vous savez, c'est le matin, et puis il y a au bord du rivage la brume du matin. Donc lui, ça va, ça mord les enfants ? Bah non, pas trop. Et Jean, il dit, bah, c'est quand même le Seigneur. Alors là, moi je serais à la place de Pierre. Qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais pris une foreuse, j'aurais creusé un trou jusqu'au centre de la terre. Ou alors je me serais mis à plat ventre sur le bateau avec une bâche et j'aurais dit « Je ne suis pas là ». Ce qui est génial, c'est qu'il fait l'inverse. Alors, voyez aussi la cohérence de Pierre. Il était tout nu sur le bateau, il s'habille et il plonge. Je ne sais pas comment vous faites quand vous allez à la piscine, mais en général, vous n'y arrivez pas tout nu et vous ne mettez pas la doudoune pour vous plonger dedans. Ça prouve qu'il n'est pas complètement... ok. Il est vraiment ridicule, le mec. Hein. Et alors, il arrive, moi j'imagine qu'il doit super mal nager. Vous voyez, c'est le mec qui fait des vagues, mais ça avance pas très vite. Et là, j'en rajoute. Et il arrive au bord de l'eau, et puis il y a le repas. Et Jésus, il dit, bah viens. Et puis on se retrouve tous avec les petits poissons, tout ça, c'est sympa. Et puis, dis donc, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Là, il y a dû avoir un petit silence, parce que si Pierre dit « Ouais, je t'adore, je t'aime mieux que les autres », alors les autres, ils se lèvent et ils lui fracassent la tronche. Donc, il répond « Oui, je t'aime bien. On peut parler d'un autre sujet, c'est qui a gagné finalement la Coupe d'Europe, là ? Et puis, ça continue, et puis deuxième question, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes vraiment plus que les autres ?
Je t'aime bien. Et à propos, c'est bien aux enfers, là, tu peux raconter? Et troisième question, Simon, est-ce que tu m'aimes bien quand même? Et là, moi, je pense que Pierre se lève devant tous les autres. Il fond en larmes et il dit, tu sais tout, tu sais tout. Tu sais tout, donc tu sais tout, tout le monde le sait d'ailleurs, que je ne suis pas à la hauteur. Mais si tu sais tout, tu sais que je t'aime. Ok. Alors il fait mettre debout, il dit, les amis, regardez-le. Sois le berger de mes agneaux. Parce que toi, tu as fait l'expérience de la miséricorde, tu vas pouvoir être un bon berger. Et un à un, les autres sont venus l'embrasser et l'ont reconnu comme leur berger. Vous avez compris? Vous comprenez qu'en fait, tout ça, ça prépare le cœur de Pierre et des apôtres à recevoir l'Esprit Saint. Parce que 40 jours après, Jésus disparaît à leurs yeux, et avant de partir, il dit aux apôtres, allez dans le cénacle et vous recevrez, c'est là que je voulais en venir, j'ai plus que 5 minutes en plus, l'Esprit Paraclet. C'est marrant cette expression. Elle apparaît dans l'évangile de Saint Jean. Vous savez, lors du discours après la scène, il dit « Je ne vous laisserai pas seul, il est bon que je m'en aille. Vous allez être perdus. Le berger va disparaître et les brebis vont s'éclater. Mais je vous enverrai un autre paraclet. » Et il emploie ce terme exprès. Qu'est-ce que c'est que le paraclet? Le paraclet, c'est, traduction, le défenseur, quoi d'autre? Consolateur, l'avocat, merci, le conseiller, génial. Vous voyez que c'est tellement riche que le mot, il vaut mieux pas le traduire. En fait, le paraclet, littéralement, c'est celui qui se tient à mon côté. Vous l'avez vu un jour, le paraclet. C'est le jour où l'évêque vous a appelé, le jour de votre confirmation. Vous aviez peut-être 14 ans, 13 ans, vous pétochiez, et il a fallu dire « me voici ». Et là, vous êtes levé, les jambes flageolantes. Et heureusement, le paraclet est venu vous rejoindre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est mis à côté de vous, et qui a posé sa main droite sur votre épaule droite. Il avait la bouche à côté de votre oreille. Celui qui se tient à vos côtés, votre parrain ou votre marraine, rendait visible le jour de votre confirmation l'Esprit Saint Paraclet. C'est pas mal, hein? Vous le saviez, ça? Et donc, il est là pour dire « avance, recule, arrête-toi ». C'est celui qui se tient à mes côtés, le petit GPS intérieur, pour me glisser à l'oreille ce que je dois faire. Le conseiller, premier rôle, le conseiller, ça va? Il est le conseiller. Deuxième rôle, il est l'avocat. Il y a des moments où je suis aux prises avec l'autre, l'accusateur. Je suis comme dans un procès. En procès, heureusement, il y a des professionnels. Tu es attaqué par la partie civile, je vais répondre en ton nom. Donc, passe derrière et je m'en occupe, je réponds pour toi. Jésus dit, quand vous devrez témoigner de moi, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à dire, l'Esprit Saint Paraclet parlera lui-même en votre nom, en mon nom plutôt, et à votre place. Ok? Donc l'Esprit Saint vient comme l'avocat, le bouclier. Ça va? Et troisièmement, il est le consolateur. Il y a des moments où il dit, arrête-toi, je te prends dans mes bras, parce que je vais refaire en toi l'unité. En fait, c'est le pendant de l'autre. Vous savez, vous connaissez Milou, quand il a des missions. Hein, Milou, Jésus lui dit... non, pas Jésus, oui, Tintin lui dit... voilà. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand il a une mission? Sur le chemin, il trouve un nonos. Et tout de suite, il y a un petit démon et un petit ange qui essaient de le tenter. Alors, il y a le paraclet, et puis il y a le tentateur, qui est d'abord le faux conseiller, le séducteur. C'est le serpent de la Genèse. On l'écoute, vous voyez, l'alcoolique. Ouais, encore une ce soir, tu arrêtes demain. Ça va? Puis le gars, il boit sa bouteille. Et le lendemain, il a honte. Arrive le deuxième visage du diable, l'accusateur. T'es encore tombé? Il nous met la tête dedans. Alors là, à ce moment-là, j'ai besoin du paraclet. Vous voyez? Celui qui va me relever. Et puis il y a une œuvre fondamentale qui est celle du diviseur. Hein? Il nous divise intérieurement, il nous divise les uns avec les autres. Et là, j'ai besoin de l'Esprit Saint consolateur qui vient, voyez, par son feu me réunir. Alors on pourrait s'amuser, voyez, avec tous les apôtres.
Je pourrais vous parler de Thomas, mais on n'aura pas le temps, il est très intéressant. Thomas, il est blessé de partout. Et puis tous, ils ont leurs blessures. Je pourrais parler de Philippe, c'est le plus bête de la bande, c'est mon saint patron. Lui, il a toujours tout faux. Mais il a besoin des autres aussi, vous voyez ? Vachement intéressant dans l'évangile de Jean. Il y en a qu'un qui est bien, c'est l'auteur de l'évangile, mais tous les autres sont des quiches. Voilà. Mais on a tous besoin les uns des autres. N'empêche que c'est comme ça que leur cœur devient... Alors moi, je voudrais des icônes où on les voit s'engueuler, faire la paix, vous voyez... Jude mettre la tête au carré à Simon-Pierre en lui disant « T'as quand même pas géré, bah écoute, je te demande pardon, mais on aurait bien aimé t'y voir et tout. » Et puis Marie, détendez-vous les amis, allez, on va accueillir la paix de Dieu. Et donc, à l'intérieur de tout cela, le cœur, voilà, se dispose à accueillir l'Esprit Saint dans des cœurs brisés qui va fondre sur eux, et Marie, au milieu, leur permet d'accueillir ça. Pour conclure, je voudrais vous dire que l'Église, ce n'est pas une assemblée de Superman. L'Église, c'est un ramassis de bras cassés. C'est nous. Jésus, un jour, il s'arrête, il regarde la foule et il dit « Heureux, vous, les pauvres. Heureux, vous qui pleurez. » En gros, saint Paul, il le dit un jour, « Regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire « Tout va bien dans ma vie. » Non, on est tous des bras cassés. Et donc, Dieu, c'est ce qu'il fait. Vous connaissez la béatitude qui n'est pas dans l'Évangile, mais qui les résume toutes. On la doit à un grand cinéaste qui n'était pas une grenouille de bénitier, qui n'a pas usé les prix Dieu. Un Audiard, heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Elle est pas mal celle-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fêlés parmi vous ? Soyez fiers d'être fêlés. Soyez fiers d'être fêlés. Demandez la prière de vos frères. Vous savez que dans les premiers temps du christianisme, moi j'ai été dans des retraites avec des évangéliques, ils continuent à faire la confession publique, les amis. C'est pas dans le confessionnal vite fait avec un prêtre comme ça, oui alors j'ai pas dit mon chapelet, j'ai trompé ma femme, et vite fait comme ça, et ego te absolvo, hop, chasse-mouche. Non, eux, ils sont comme Pierre, ils sont au milieu, et ils ouvrent leurs fêlures, et tous les autres appellent l'Esprit Saint sur eux. Donc, vous voyez, on est une église de fêlés, appelée à laisser passer la lumière. Et je terminerai là-dessus. On a demandé au pape François comment il voyait l'église, comment il la rêvait. J'adore cette réponse. Il dit, moi je la vois comme un hôpital de campagne. Tous les blessés viennent après la guerre. Et on prend les blessures. Et ceux qui les accueillent, c'est des gens blessés, qui accueillent des gens blessés. D'accord ? Donc la mission que nous apprenons de Marie, c'est la mission de ceux qui sont fêlés, qui laissent passer la lumière et qui permettent aux autres d'accueillir dans leur fêlure la lumière. Amen. Amen.